Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les boucles dans le langage C et on va faire quelques exercices. Donc, dans le langage C, on a trois types de boucles. On a la boucle while, la boucle for et la boucle do while. Les trois boucles nécessitent généralement une variable pour qu'on puisse quitter ou bien arrêter la boucle. Comme vous pouvez voir ici, j'utilise la variable i. On appelle cette variable aussi le compteur de la boucle. Donc, par exemple, pour la boucle, on commence par la boucle while. J'ai déclaré une variable i. J'ai initialisé i à 0. Après, tant que le i est inférieur à 6, j'affiche jour, le message jour, espace, comme vous pouvez voir ici, jour, suivi d'un espace. Après, j'incrémente le i. Donc, i reçoit i plus 1. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Tant que le i est inférieur à 6, j'affiche jour et j'incrémente le i. Dans la première instruction, le i égale 0, est-ce que 0 est inférieur à 6? Oui, 0 est inférieur à 6, j'affiche le premier jour ici, jour, et j'incrémente le i. Le i deviendra combien? Il deviendra 1. Est-ce que le 1 est inférieur à 6? Oui. Donc je fais la même chose, j'affiche jour et j'incrémente le i. Donc j'affiche ici le deuxième jour et j'incrémente le i. Le i deviendra combien? Il deviendra 2. Donc, est-ce que 2 est inférieur à 6? Oui, j'affiche jour, j'incrémente le i deviendra 3. Donc, j'affiche ici troisième jour, etc., etc. Quand j'arrive au sixième jour, j'incrémente, quand j'affiche le sixième jour ici, j'incrémente le i, il deviendra 6. Donc, est-ce que le 6 est inférieur strictement à 6? Non. Donc, le programme se termine, ou bien la boucle se termine. Donc, cela, c'est pour la boucle while. La même chose pour la boucle for. Donc, on a besoin d'une variable. Par exemple, j'ai déclaré la variable i. La même chose, donc pour la boucle for, on a une initialisation. I reçoit 0. On a la condition ici. Donc, la boucle va s'exécuter tant que i est inférieur à 6 et elle va faire l'incrémentation automatiquement ici. Donc, on a ici trois parties pour la boucle for. On a le commencement, la condition et l'incrémentation. Donc, si j'exécute cette boucle, on aura la même sortie. Donc, l'affichage sera le même. Donc, on aura jour affiché 6 fois. Donc, je vais faire le déroulement de cette boucle, comme on a fait pour la boucle while. Donc, au début, le i va être égal à 0. Donc, le i est égal à 0. Est-ce que le 0 est inférieur à 6? Oui. Donc, on affiche le premier jour, celui-là. Après, le i va être incrémenté automatiquement. Donc, le i deviendra 1. Est-ce que le 1 est inférieur à 6? Oui. Donc, on affiche le deuxième jour. La même chose, le i sera incrémenté, il deviendra 2. Est-ce que le 2 est inférieur à 6? Oui, on affiche le troisième jour, etc., etc. Jusqu'à ce que le i deviendra 6. On arrive ici. Est-ce que le 6 est inférieur à 6? Non. Donc, la boucle s'arrête. Maintenant, pour la boucle do while. Pour la boucle do while, on a la première exécution qui se fait de façon automatique sans faire de test. Donc, toujours on utilise la variable i, on initialise i à 0, c'est comme la boucle while. Après, on va répéter ce traitement jusqu'à ce que cette condition ne soit plus vérifiée. Donc, on va faire printf jour, donc on affiche le premier jour ici, et on incrémente le i deviendra 1. Est-ce que le 1 est inférieur à 6? Oui, le 1 est inférieur à 6. Donc, on va continuer. On va faire la même chose, afficher jour et incrémenter le i. Le i deviendra 2. Est-ce que le 2 est inférieur à 6? Oui, on va continuer jusqu'à ce que le i deviendra 6. Est-ce que le 6 est inférieur à 6? Non. Donc, la boucle s'arrête.
Donc, voilà comment ça fonctionne la boucle do while. Maintenant, on va faire quelques exemples. On commence par le premier exemple. Donc, on veut afficher le message jour 12 fois. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut utiliser n'importe laquelle des boucles. Par exemple, on utilise la boucle for. Je vais directement copier le syntaxe de la boucle for. Donc, on veut afficher le message jour 12 fois. Donc, on commence par i égale à 0. On va jusqu'à i inférieur à 12. Donc, tant que le i est inférieur à 12, on va afficher le message jour suivi d'un espace. Et on va incrémenter à chaque fois le i par 1. Si j'exécute ce programme, on aura jour affiché 12 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Donc, on veut afficher la même chose, jour 12 fois, mais cette fois suivi d'un nombre. Donc, jour 1, jour 2, jour 3. Donc, comment on peut faire ça? Donc, on va juste ajouter ici 1%D. Donc, dans le message, on va afficher jour suivi d'un espace, suivi d'un nombre et suivi d'un espace. Ce nombre-là est le i. Donc, on va ajouter ici le i. Comme ça, on aura l'affichage jour 0, jour 1, jour 2, comme vous pouvez voir. Maintenant, si on voit ici, on n'a pas le jour 0. On commence par 1. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter ici, par exemple, un 1. Donc, si j'exécute maintenant, on aura jour 1, jour 2, jusqu'à jour 12. Donc, on a obtenu exactement l'affichage demandé ici. On peut aussi changer ici directement. Donc, on commence par 1 et on arrive à 12. Donc, on rentre quand le i est égal à 12. Sans ajouter un 1 ici directement. Donc, j'exécute. On aura le même affichage. Maintenant, on passe au troisième exercice. Donc, on veut afficher jour ici 12 fois, ici 12 fois, et ici 12 fois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça? On a le message jour. Donc, on peut répéter la même boucle 3 fois, comme vous pouvez voir ici. C'est quoi le problème ici? C'est qu'on n'a pas ajouté un anti/n. Donc, on doit ajouter un anti/n, un retour à la ligne. Donc, on ajoute ici un anti/n. Donc, qu'est-ce que je fais ici? J'affiche jour 12 fois. Cette boucle va afficher jour 12 fois. Après, je fais un retour à la ligne. J'affiche la même chose jour 12 fois. Je refais un autre retour à la ligne. Après, j'affiche jour 12 fois. Donc, on a jour 12 fois. Après, on va retourner à la ligne et afficher du jour 12 fois. On fait la même chose, on retourne à la ligne et on affiche jour 12 fois. Maintenant, pour le dernier exercice, on a quoi? On veut afficher la même chose jour 12 fois, mais suivi de numéros. Donc, jour 1, jour 2, jusqu'à jour 36. Donc, comment on peut faire ça? Donc, ici, on a jour de 1 à 12. On fait la même chose, %d espace i. Donc, comme ça, on aura jour 1 jusqu'à 12. On retourne à la ligne et on commence par 13.
On va jusqu'à combien? Jusqu'à 24. On fait la même chose qu'ici. Donc, et ici, on commence par 25 et on va jusqu'à 36. Donc, si j'exécute le programme maintenant, on aura quoi? On aura 1 jusqu'à 12, 13 jusqu'à 24 et 25 jusqu'à 36. Donc, c'est tout pour les boucles. Pour faire un peu plus d'exercices, essayez de faire les mêmes exos en utilisant la boucle while et la boucle do while. Bon courage!